publier vos livres ? C'est tout récent. La publication de mon premier roman date de début de l'année dernière. Vous voyez, c'est vraiment très très récent. Donc c'est tout jeune. Voilà. Alors, quand on se lance, est-ce qu'on dans l'écriture, est-ce qu'on a des structures d'accompagnement comme pour l'être Trampolino, je ne sais pas si vous connaissez, pour la musique par exemple. Alors, il y a des structures qui existent. Par exemple, sur Nantes et région, il y a Mobilis qui vient de se créer, qui est un pôle d'aide pour la lecture et puis l'écriture et les lecteurs. Il y a aussi d'autres structures. Après, on fait appel à ces structures ou pas. Ça dépend de chaque individu. Je crois que le romancier est quelqu'un de très solitaire, exactement. Donc à lui de décider s'il veut de l'aide ou s'il peut le demander, s'il est trop timide, etc. Voilà. Parce que être écrivain, vous pensez que c'est une naissance ou c'est un métier qui peut s'apprendre, un art qui peut s'apprendre ? Alors d'abord c'est pas un métier, je pense, surtout pas. C'est un art, bien sûr. Il y a des techniques, il y a des petits trucs à savoir. On les acquiert ou on les acquiert pas. Et puis c'est surtout que chaque individu, chaque écrivain ou narrateur a des talents plus ou moins cachés. D'autres, certains en ont des très grands et d'autres un peu moins, c'est tout, mais il en faut pour tous les goûts. J'attendais avant la chronique littéraire. Voilà, il y a des romans populaires, il y a aussi des romans intello, comme on dit. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Alors vous faites partie de l'association Les Romanciers Nantais. Elle a été créée en 2012, elle regroupe une trentaine d'écrivains de Loire-Atlantique. Quels sont les objectifs de cette association ? Alors, des objectifs à la base, c'est de faire connaître la littérature en Pays de Loire, les écrivains, aussi de fournir pas une aide, mais de permettre aux membres de l'association d'échanger, d'organiser des tables rondes sur différents sujets, mais aussi l'une des missions, c'est d'éditer chaque année un recueil de nouvelles sur différents sujets avec des thématiques différentes pour permettre aux lecteurs de se faire une idée, de connaître les écrivains en région qui sont pas trop méconnus par rapport, par exemple, à Paris et à la grande littérature, comme on dit, alors qu'ici, en région Pays de Loire, il y a de grands écrivains. Alors ça fonctionne comment cette association ? C'est on arrive avec son livre, on le fait lire et on y entre, ou c'est vraiment Alors il faut d'abord avoir édité, publié un livre à compte d'éditeur et non pas à compte d'auteur. Mais bon, ça peut changer aussi. Et puis c'est une asso 1901 à la base. Donc la première condition, c'est d'avoir édité à compte d'éditeur. Et puis ensuite, de participer plus ou moins activement, bien sûr, aux différents événements que l'association organise à l'année longue. Alors, il y a quelques années, on savait que c'était très difficile pour un jeune auteur de se faire publier, de se faire distribuer. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé, je ne sais pas, avec Internet, des choses comme ça ? Ça reste compliqué. Maintenant, il y a des formules nouvelles qui existent, en particulier le livre électronique, qui permettent de se faire connaître, de publier déjà, alors que tout le monde ne réussit pas à se faire publier chez un éditeur, et qu'il est difficile de se faire publier chez un grand éditeur. Il y a une très grande différence entre un éditeur qui va vraiment promouvoir le travail que vous lui présentez et un éditeur qui va d'abord faire construire un produit qui s'appelle un livre, et donc il va être un imprimeur avec des qualités graphiques, une mise en page. Et différence entre ces deux types d'éditeurs. Et l'accès à un très petit éditeur quelquefois est décevant parce que derrière, l'effet de promotion ne se fait pas sentir. Alors, l'édition numérique est une autre formule qui permet à quelqu'un qui n'a pas de référence particulière de se faire connaître et d'atteindre au départ le public de ses amis, et puis par le bouche à oreille, possibilité de d'étendre. De se faire éditer en papier plus tard. Voilà. Alors, chaque mercredi de septembre, des écrivains accueilleront le grand public entre 10h et 13h pour échanger et dédicacer leurs livres au bistrot de Monsieur Jules à Nantes. Vous êtes donc, Jean-Marie, responsable de l'événement. Combien d'auteurs dédicaceront ces livres ? Écoutez, ça va s'étaler donc sur les 5 mercredis du mois. On va être à peu près, je pense, 12 au total.
Et je suppose qu'il y aura moyen aussi pour ceux qui ne connaissent pas du coup les auteurs nantais d'acheter les livres quelque part. Oui, bien sûr. De toute façon, on pourra acheter les livres de chaque auteur sur place au bistrot de Monsieur Jules, donc avenue Sainte-Anne à Chantenay, mais également les recueils de l'association des romanciers nantais qui sont au nombre de 5 maintenant. Alors c'est la première fois que vous faites cette démarche ? Non, on a fait déjà une opération similaire l'année dernière en juin, mais cette fois-ci à l'autre extrémité de Nantes, à Doulon, au Café de la Place, chaque dimanche. Et on s'est dit que on va peut-être changer de côté, on va aller sur Chantenay, voilà. Alors votre association s'est aussi justement associée au Voyage à Nantes. Vous avez coécrit avec plusieurs auteurs un recueil baptisé Nantes Voyage, 20 récits qui vont être du coup de redécouvrir la Cité des Ducs sous différentes facettes. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce recueil ? Eh bien écoutez, les 20 nouvelles sont axées sur la découverte ou la redécouverte de Nantes sous tous ses aspects. Il y a des nouvelles, des polars, il y a des nouvelles fantastiques, des nouvelles de science-fiction, des nouvelles drôles, des nouvelles plus sombres. Il y en a vraiment pour tous les goûts et ça permet à chacun, et aux lecteurs nantais et aux lecteurs extérieurs également, d'avoir une autre approche de Nantes et d'avoir une autre vision peut-être de l'agglomération. Pardon, excusez-moi, allez-y. Et ça reflète assez bien le caractère de ces romanciers nantais, c'est-à-dire c'est un groupe assez disparate avec des gens qui viennent de toutes origines, c'est plutôt bordélique et joyeux, et on retrouve de ces caractères dans les nouvelles présentées. Alors pourquoi bordélique ? Parce que ça fait rire Monsieur Jean-Marie Pen. Bordélique parce que ce ne sont pas des spécialistes de l'organisation, les gens qui écrivent sont plutôt des artisans qui vivent dans leur milieu, et là il faut s'organiser, il faut faire un travail de représentation, de travail en commun. Il y a un côté improvisation qui est assez sympathique. Et pensez-vous que la région nantaise est une source d'inspiration pour vous et pour les romanciers d'aujourd'hui ? Oui, certainement, parce qu'on vit dans un ensemble, on est immergé dans cet ensemble-là et on réagit par rapport à cet ensemble. Et même quand on raconte des histoires qui ont des champs plus larges, c'est souvent, on y place des choses qui sont des références à notre milieu et aux gens qu'on rencontre autour de nous. Antoine Georges, vous êtes l'un des derniers à avoir rejoint l'association. Tout d'abord, pourquoi avez-vous eu envie d'intégrer les romanciers nantais et qu'attendez-vous de cette association ? J'ai eu envie parce que c'est une association qui est spécifiquement liée au roman. Et c'est une structure qui n'existait pas. Et je cherchais à avoir l'occasion de rencontrer d'autres romanciers, et échanger avec eux et discuter. Et cette approche-là était pour moi prioritaire. Vous avez été publicitaire, puis directeur de plusieurs agences de communication. Comment vous est venue cette passion de l'écriture ? Elle était assez naturellement liée à la publicité, ou la publicité était liée à l'écriture. Mais c'est pas le même exercice. C'est pas non, c'est très différent. La communication est un travail collectif, la publicité, l'écriture est un travail individuel, mais c'est toujours le plaisir d'écrire. Et quand vous faites de la rédaction publicitaire, vous réduisez les choses à un slogan de 5 mots, mais ça demande quelquefois un travail très important par rapport à la simplicité de ce qui ressort. Et vous écrivez sous le pseudonyme Tony Edgero. Tony Edgero, oui. Vous serez présent au bistrot Monsieur Gilles ce mercredi pour dédicacer votre dernier livre, Les fanfares du néant. C'est une succession d'aphorismes sur notre monde actuel. Et je vous laisse du coup nous présenter votre livre. Oui, l'idée c'est de dire qu'en étant quelqu'un qui n'a aucune reconnaissance officielle, ni universitaire, ni politique, ni institutionnel, on peut porter un regard sur les choses qui nous entourent, et quelquefois c'est un regard qui est amusé, et on a le sentiment qu'un certain nombre d'idées que l'on nous donne comme des évidences sont en fait des idées reçues, et que la réalité derrière pourrait porter à question. D'accord, donc pour ceux qui ont envie de découvrir ce livre, rendez-vous au bistrot Monsieur Jules ce mercredi. Monsieur Jules, mercredi. Oui. Monsieur Jules est à Chantenay, c'est à côté de l'église de Chantenay. C'est un petit bistrot tout à fait sympathique, et même ceux qui ne sont pas intéressés par la littérature peuvent venir pour le coup d'œil sur la ville de Nantes. Très bien, et vous êtes aussi donc, secrétaire général de l'Académie de Bretagne et des Pays de la Loire. Vous pouvez nous en dire plus ? Quel est son rôle, ses actions dans la région ?
Alors l'Académie de Bretagne est une association qui est centenaire et qui regroupe une trentaine de membres qui se cooptent d'année en année. Et sa vocation est de faire la promotion de la littérature sous toutes ses formes, en liaison avec les institutionnels, c'est-à-dire avec la mairie de Nantes, le Nantes Métropole, le conseil général, le conseil régional, et donc d'organiser des opérations qui sont tantôt des prix littéraires, tantôt des conférences qui sont faites sur des sujets donnés. Et je dirais que la vocation de cette association est de regrouper des chercheurs ou des gens qui sont assez intéressés par la littérature régionale en particulier. Alors, pour un auteur, est-ce que c'est complémentaire d'être à cette Académie de Bretagne et de côtoyer aussi les romanciers nantais ? Ce sont deux vocations différentes, vraiment. L'institution fait un travail sur qu'est-ce qu'a été Julien Gracq. On va faire un travail sur Michel Chailloux, on va faire un travail sur Michel Ragon. Et donc on creuse des itinéraires, en même temps qu'un certain nombre d'entre nous sont des gens qui écrivent et qui aiment écrire. Donc on mêle un peu les deux, mais fondamentalement c'est un travail, on va dire, tourné autour de la recherche. Et puis de l'autre côté, les romanciers nantais, c'est au contraire chacun a son expression personnelle, arrive avec son bagage et s'intègre à un groupe, et c'est ça qui est intéressant et sympathique. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie et Antoine d'être passés dans nos studios. Je le rappelle, vous êtes membre de l'association des romanciers nantais, et donc on pourra vous retrouver mercredi prochain au bistrot de Monsieur Jules. Merci beaucoup encore d'avoir répondu à notre invitation. Cette entrevue est à retrouver très rapidement en podcast ou vidéocast sur le site de Sun, et nous on va